C'était quelques mots seulement. Je cherche chaque bout, je ramasse chaque bout seulement. Et vous êtes maintenant, vous pouvez baigner dans l'énergie. C'est mieux que moi. Vous serez très tranquille à méditer chez vous. Quand vous pensez que c'est nécessaire pour votre vie, votre future vie, votre âme, votre corps, votre famille, la commune de l'unité aussi, vous pouvez arriver. Vous pouvez choisir cette voie de chemin pour développer pour vous-même et pour les autres. Oui, mais Monsieur Tam, il y a quand même, dans la vie pratique qu'on doit vivre tous les jours, on ne peut pas méditer tout le temps. On doit travailler, on doit travailler. Donc on ne peut pas actuellement, vous connaissez bien que votre travail est béni de Dieu. Vous êtes très content à travailler et développer votre métier. Vous vivez avec Dieu tout le temps. C'est mieux que vous allez méditer. Hein? Votre volonté, c'est-à-dire toujours penser au Dieu et je travaille pour lui, pour Dieu. Je n'ai pas le cœur comme les autres dictateurs. Aimer, aider tout le monde, c'est tout. Toute ma vie. Je n'ai pas le droit de détester les autres, c'est tout. Voilà, tu peux vivre avec Dieu. Mais n'importe quel temps, on peut travailler même dans le bureau. Qui nous donne la chance à travailler, c'est Dieu. Qui nous donne l'intelligence, c'est Dieu. Qui nous donne la voix, les paroles, c'est Dieu. Tout ce que nous avons, ce sont les leçons de Dieu à nous construire notre conscience. C'est tout. Et on est très heureux à travailler ensemble avec les autres. Mais nous allons pratiquer un peu pour changer et maîtriser l'intérieur de notre conscience et nous allons donner notre, comment dirais-je, impression aux autres. Oui, mais c'est dur quand on travaille avec les autres qu'on change soi-même. Parce que justement, on travaille pour Dieu, on travaille pour tout le monde. Voilà. Mais quand on côtoie, on est avec d'autres gens au travail qui ne vous voient pas comme ça, qui pensent que vous travaillez pour vous. Oui, parce qu'ils ne nous connaissent pas. Oui, et ils ne savent pas nous qu'on connaissent change. pas parce qu'il est dans l'obscurité. C'est pour ça que nous avons le devoir à l'aider. Et il va voir chaque jour, vous allez changer. Même votre parole, votre visage, et votre action aussi, et votre activité aussi, sont tous changés. Mieux qu'en avant. Et tout le monde va vous aimer à cause de votre énergie purifiée. C'est tout. Mais pour travailler, pour pratiquer, pour penser et construire notre volonté à rapprocher Dieu, là, nous avons la chance à tester nous-mêmes. Il faut travailler avec les impurs pour tester notre progrès, pour savoir notre conscience et notre énergie. Là, on va trouver la valeur de chaque jour. Actuellement, si tu commences dans 6 mois, après 6 mois, total 18 mois, et après tu vas voir 3 mois, on va trouver le vrai. Après 3 mois, 1 mois, 1 semaine, jour par jour, heure par heure, minute par minute, à ce moment-là, tu vas donner la lecture. Hein? Tu aimes les autres qui va t'attaquer. On n'a pas peur parce qu'on est sérénité, on a obtenu la sérénité et l'unicité. On peut prier et aider les autres. On est plus tranquille que laisser donner les questions. Là,
nous allons vivre clairement avec Dieu et nous allons accepter notre mission bénie par Dieu. Il faut que nous allons expliquer beaucoup aux autres. Mais alors donc il faut bien continuer à développer en même temps qu'on pratique et qu'on développe notre spiritualité, Oui. il faut continuer à exercer notre activité professionnelle et à progresser dans notre activité professionnelle. Bien sûr, il faut comme ça. Quand nous connaissons l'énergie, c'est le plus important de notre corps. Nous allons vivre avec l'énergie. Et là, nous aurons la chance à développer notre énergie, purifier notre énergie. À ce moment-là, on accepte, c'est l'unicité qui dirige le corps, ce n'est pas le corps qui dirige l'unicité. C'est la pratique qui développe l'énergie pure. Bien sûr, il faut avoir la pratique pour calmer le corps. Et l'énergie va reconstruire au lieu de détruire. On pense qu'on est plus fort que les autres, c'est-à-dire il a détruit lui-même. Mais nous n'avons que pensé, nous sommes faibles. Nous avons perdu beaucoup d'énergie au commencement de la vie. Et maintenant, nous allons récupérer notre paix. Nous pensons que nous sommes plus faibles que tout le monde. Et après ça, nous allons certifier que nous sommes plus faibles que Dieu. Et après ça, nous allons recevoir ce que Dieu va nous bénir. Voilà. Point par point, il faut développer comme ça. Mais nous développons notre énergie. Quelle différence y a-t-il entre développer son énergie et purifier son énergie? Donc, développer, c'est purifier. Si vous êtes concentré comme ça, votre énergie jamais purifiée. Si vous allez développer et avancer, voilà, elle a la chance à purifier. L'énergie représentant de tous les états. Vous savez, quand nous allons développer, voilà, tous les états savants. Et notre caractère aussi va changer. Mais cette énergie est en nous impure, ou alors nous allons acquérir une autre énergie. Non, nous avons la méthode. On ne peut pas acquérir les autres. Nous avons la méthode à purifier. À maîtriser, c'est-à-dire à purifier. Donc l'énergie est dans chacun. Chacun a l'énergie. Ah oui, chacun a son énergie. On ne peut pas mêler aux autres. À la vie, on dit chacun a son caractère. Chacun a sa volonté. Mais chacun est Dieu de petit univers. Et est-ce que notre entourage ou la ville peut rendre impure notre énergie? Si nous acceptons et absorbons l'énergie impure des autres, c'est-à-dire attaquée par les autres, si nous allons développer notre énergie, c'est pour faire dégager les impurs autour de nous. Faire dégager. Ce n'est pas absorber. Mais si nous sommes dans l'obscur, nous allons absorber parce que nous sommes faibles.
Si nous sommes capables, nous allons purifier autour de nous. Mais l'entourage où l'on vit, la ville ou le quartier, est-ce que ça a une importance? Parce qu'il est des villes. Si vous savez bien, la volonté c'est plus important. La question de l'entourage, ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait rien. Mais c'est en cachette, à l'intérieur, personne ne peut comprendre de notre volonté. Actuellement, vous allez travailler avec les autres, on parle ceci, cela, voilà. On peut parler avec eux, mais après retour de l'office, nous allons purifier et pour savoir bon ou mauvais, léger ou lourd, pur ou impur. Si pur, il va nous suivre. Impur, il se quitte. C'est pour ça que nous avons la chance à apprendre de tous les états. Nous allons reconstruire notre sérénité après les actions des États, de nous ou les autres, en échanger après ça, passer la méthode, on va purifier, on va analyser qu'est-ce qu'on peut tenir ou qu'est-ce qu'on va purifier. Clairement dans la méthode. Automatiquement, et futur, quand vous allez atteindre le feu, mais vous gardez clair. Et si vous allez faire du mal aux autres, ce soir, on va perdre tout de suite. Hein? Mais qui va vous punir? C'est vous. Vous allez vous punir. Ce n'est pas les autres. À ce moment-là, nous allons pouvoir comprendre la punition ou la récompense dépend de notre volonté. Ce n'est pas de Dieu. Ne parlez que de Dieu nous a bénis, c'est nous qui a bien béni. Et nous allons nous récompenser. Est-ce qu'on peut encore, quand on pratique, quand on développe sa spiritualité, comme vous venez de dire, est-ce qu'on peut encore faire du mal aux autres? On ne peut pas faire. Il faut refuser de ça. Il faut reconstruire une bonne caractère pour avancer. Nous connaissons bien que nous avons une bonne âme à vivre. Il faut que nous allons reconstruire notre bonne conscience à avancer. Nous acceptons les malheurs des autres et nous allons partager le malheur des autres, d'accord. Mais nous ne voudrions pas faire des choses du mal aux autres. Il faut bien refuser. Si on va suivre la voie impure, sera attaqué par les identités à l'intérieur. Monsieur Tam, mais quand on vit dans un milieu par son travail ou par la ville où il y a beaucoup d'énergie impure, est-ce qu'on peut progresser quand même Bien sûr, je vous ai dit que ça dépend de notre volonté. Ça dépend uniquement. Nous allons travailler pour Dieu. Ce n'est pas pour nous. Mais il faut méditer plus. Alors. Oui, méditer, mais il faut toujours penser que nous allons travailler pour Dieu. Actuellement, nous allons discuter ce que Dieu qui nous donne. Mais au début, on se sent tellement faible qu'on se sent... Ce n'est pas un pensée de l'humanité, mais c'est Dieu qui nous donne. Comme je vous ai dit toujours, votre voix qui vous a donné les paroles. La voix, personne ne peut fabriquer. C'est de la nature. Mais qui a dirigé? C'est la sérénité, volonté de Dieu. Ce n'est pas l'humanité qui peut produire la voix que nous allons parler maintenant. Il peut enregistrer par les matériels, mais il ne peut pas produire la voix de chaque. De chaque niveau, c'est différent. On ne peut pas vendre le niveau et on ne peut pas céder le niveau. On ne peut pas acheter le niveau.
Hein, il faut comprendre le niveau, c'est construit par Dieu et béni par Dieu. Là, nous pouvons comprendre et nous allons développer nous-mêmes. Après ça, nous serons heureux à vivre avec Dieu. Notre vie, c'est de Dieu. Il faut comprendre comme ça. On sera très très tranquille n'importe où. On s'en fout de toutes les réactions de haut de rang. Mais on garde toujours sa sérénité, sa bonne conscience, harmonieuse, et avancer et approcher Dieu. On va se régénérer de plusieurs années, mais un petit temps seulement, on va rencontrer Dieu. Parce que sur la terre, il y a beaucoup d'impurs qui nous attendent. N'importe quel temps, n'importe quelques secondes, ils nous attendent. Mais si nous allons rencontrer pas notre lucidité et notre volonté, nous serons perdus la voie. Tout le monde peut parler, c'est la bonne foi, mais qu'est-ce que c'est la bonne foi? Vous ne pouvez pas maîtriser vous-même et vous ne connaissez pas la valeur de la bonne foi. On parle seulement. Mais de nous, c'est au contraire. Il faut pratiquer, purifier, balayer toutes les ordures et rentrer dans notre bonne maison de plusieurs vies déjà. Nous allons quitter, nous allons partir partout, débrouiller partout, et nous allons enregistrer toutes les informations des autres, mais nous n'avons pas la chance à relire notre activité de plusieurs vies. C'est une grande faute. C'est pour ça, sur terre, il y a toujours la guerre. Même dans les petites familles, aussi de la guerre. Et maintenant, Dieu nous donne la chance à nous maîtriser de chacun et récupérer la perte de chacun. Nous ne s'appuyons pas des autres, mais de nous à l'intérieur, nous en avions tous. Qu'est-ce qu'il nous demande maintenant? Demande la patience. Pour chercher, pour dépouiller et donner la réponse. Qui est moi? On parle très facile, mais il faut du temps pour opérer et pour arriver. Qui est moi? Vous êtes une femme, vous êtes un homme, mais vous ne connaissez pas. Qui êtes-vous? Si vous connaissez qui êtes-vous, vous n'aurez plus de colère. Vous êtes très heureux à vivre. Vous pensez que vous avez une bonne chance que les autres d'état du monde. Nous avons un corps comme il faut. Nous avons un esprit comme il faut. Nous avons l'unicité infiniment. Quand nous pouvons nous trouver nous-mêmes, et nous serons un homme précieux de l'univers, ou une femme précieuse. Vous avez dit que chacun a sa faute. À quoi ça correspond? Qu'est-ce que cela signifie? Chacun a sa faute parce que chacun descendance sur terre, il doit passer les leçons impures. Dans l'obscurité, il a fait beaucoup de fautes. C'est-à-dire, il l'a oublié lui-même. C'est une grande faute. Mais chacun a sa faute. Mais chacun a le droit à lui rechercher
C'est pour ça que Dieu nous donne beaucoup de chance. Nous donne la chance à vivre avec toutes les étapes du monde. Et nous donne le droit humain à choisir. On décide à avancer ou se reculer. C'est lui-même. Nous avons une bonne chance. Pour savoir la faute, c'est-à-dire pour apurer notre obscurité. Après avoir purifié l'énergie impure, on aura tout. Et on ne viendra plus à l'enfer. Mais il faut dépouiller encore les autres plus légers à place pour offrir au monde. À offrir au monde. Ne pensez que votre corps c'est petit, non. Après vous avez bien opéré, vous allez voir, il y a beaucoup de bons sites à l'intérieur. Des milliers de kilomètres. Vous allez marcher. Et pas mal de travail. Quand vous arriverez à ce point, vous ne mangerez pas si beaucoup. Depuis peu. Pour avoir un peu de gaz à aider l'estomac seulement. Et toutes les choses simplifiées. Vous avez en plus de la chance à aider les pauvres. Vous travaillez beaucoup, vous aimez beaucoup à travailler parce que vous pensez bien et vous comprenez bien ce sont les travaux de Dieu. Ce n'est pas le travail de vous-même. Quand vous gagnez beaucoup et mieux, vous allez aider les autres. Et vous allez expliquer aux autres. Et les autres vont vous suivre. Mais quelle est votre fonction? Quelle est votre mission? C'est reconstruire le monde comme il faut. Un par un. Un pratiquant de cette méthode va chercher encore un, on va aider 10, c'est tout. 1, 10, 10, et tout le monde va suivre le droit de chemin. On va rendre la paix du monde. Au lieu de nous allons prier, mais après ça, nous connaissons, nous n'avons pas la chance à nous chercher, à nous comprendre. C'est pour ça nous deviendrons gourmands et nous pensons que nous sommes plus intelligents que les autres. C'est pas pour ça que nous allons tomber dans le point obscurité. Mais tout le monde maintenant, on pense il faut seul. Je dois avoir une vie comme il faut. On ne veut pas vivre comme nous. Nous pouvons manger ensemble n'importe quel temps. Mais quelle sorte d'alimentation? Ce sont des choses précieuses de Dieu, nous pensons. Mais nous ne mangeons pas. Nous travaillons, ce n'est pas manger. Pour laisser les autres va rassembler avec nous et nous allons purifier leur énergie et laisser avancer à son niveau. Nous ne pensons pas manger et sans jouir. Non. Nous pensons que travail. Mais 24 sur 24, votre sang s'épuise sans arrêt en travaillant. Pas de repos. On dit je suis repos, je suis heureux de la vacance. Mais qu'est-ce que c'est la vacance? Il n'y a pas de vacances. Tout le temps. Quand nous serons en vacances, c'est-à-dire mort, le cadavre en vacances. Chacun a son travail à l'intérieur, sans cesse. Dieu n'est pas fou, il est plus intelligent que nous.
Il nous envoie d'ici pour récupérer ce qu'il veut. La perte de lui comme la perte de nous. C'est pour ça l'humanité s'avance tout le temps. Et la guerre aussi va se rencontrer et il va annuler l'armée. Quand ils connaissent que c'est bien que l'âme c'est important, on n'a pas besoin de l'armée. Mais si tu me tues, j'accepte. Je n'ai pas de réaction. Je suis très heureux aussi. Que tu vas supporter mon kappa. J'ai liquidé mon kappa. Je n'ai jamais mort. Je suis à la classe, mais tu me pousses, tu me fiches à la porte. Hein? Je dois accepter. Mais toi, tu dois me remplacer. Mais je vais passer dans la classe. Infiniment. Tout le monde du monde pratique comme ça, on est très heureux. On n'a pas peur de voleurs. Je vais voler à Corsair. Je veux ceci, je peux dire clairement avec vous, je veux. Mais à Corsair, ce n'est pas nécessaire à voler. Tout le monde sera heureux. Et on va confier eux-mêmes. Actuellement, dans la vie libre du monde, ou les communistes aussi, personne confie eux-mêmes. Entre l'humanité, on ne confie pas, on a peur, même père et fils. On ne se confie pas. Mais lui-même aussi, il ne se confie pas. Parce qu'ils ne savent qui est-il. Toujours en pimpoté et peu. Il a porté un cœur pimpoté comme ça, il a peur. Peu de la vie, mais il ne sait pas qu'est-ce que la vie. La vie, c'est l'école. C'est une grande erreur de l'humanité maintenant. C'est pour ça qu'il faut avoir la guerre. Après la guerre, on va purifier beaucoup de choses. Et on va réincarner avec notre organisation mieux. Mais je ne sais pas quand, mais Dieu qui va décider comme ça, automatiquement. Le point que vous arrivez et le point que vous allez toucher, voilà. Ça arrivera automatiquement. Mais dépend des dieux sur terre. Si Dieu sur terre qui connaissait bien son âme et il va suivre exactement ce que Jésus-Christ ou le Bouddha a dit dans la Bible. Il doit se pratiquer. Voilà, à ce moment-là, on peut éviter le danger au futur. Actuellement, vous savez, tout le monde va chercher le danger seulement. Mange, on veut manger beaucoup, boire, on veut boire beaucoup, s'amuse, sacrifier beaucoup. Mais ils ne connaissaient rien. Qui est-il? Ils ne connaissaient pas. C'est pour ça qu'il a gaspillé beaucoup d'énergie de chaque. On a tous gaspillé pour rien. Vous pouvez calculer clairement si nous allons méditer ensemble, tout le monde comme ça. Combien chaque jour nous allons économiser au lieu qu'en avant, qu'est-ce que nous avons dépensé, gaspillé? Je calcule clairement. Mais vous pensez, si on va continuer comme ça, on sera plus calme et sérieux. Hein?
vous allez à l'école à Corsair pour apprendre les choses mieux que nous, pour être devenu calme et heureux. Ce n'est pas, nous ne connaissons pas à gaspiller l'argent, nous connaissons bien à gaspiller l'argent. S'amuser comme un fou ou une folle. Mais ce n'est pas nécessaire à ce moment. Parce que nous savons que comment on va retrouver nous-mêmes. Voilà le plus important à ce moment-là. Nous allons passer sans espace et sans temps. Là, on va s'amuser. Il y a plein de harmonieuse musique et on va bien danser là-bas. Toutes gratuites. Et ici, il faut payer, il faut chercher beaucoup de peine pour chaque. Ici, on a besoin de l'argent. Quand vous avez l'argent dans la main, qu'est-ce que vous allez changer? Vous allez acheter l'eau. Il y a des arbres, les bois, le feu, c'est encore quoi. Les cigarettes, c'est le feu. Et la terre pour construire la maison. Voilà, c'est ces quatre importantes choses. Mais il faut connaître, il faut comprendre, être calme pour comprendre l'original de chaque chose. C'est de naturel. Ce n'est pas de l'artificiel. Il nous envoie dans la voie d'artificiel. Et nous allons suivre la propagande de commerce. Tout le monde entre dans la voie obscurité. C'est tout. Quand vous allez méditer jusqu'à vous devenir légère et vous pensez que vous êtes de zéro. Toutes les choses de vous de zéro. Maintenant, il vous oblige à rentrer au zéro. Voilà, c'est le droit de chemin. Nous sommes venus d'ici avec les mains vides. Après ça, nous allons quitter avec nos mains vides. C'est vrai, la vérité, c'est la vérité. Il faut avancer pour devenir tranquille et guérir la maladie incurable chez nous. C'est un caractère mauvais, tout le monde en a. entre hommes et femmes aussi. Dieu a donné la leçon. Avant d'approcher ensemble, on est bien activé. Et après ça, qu'est-ce que c'est? Les deux zéros neutralisés, c'est tout. Hein? L'énergie se touche et on va neutraliser. Dieu a donné beaucoup de leçons pour laisser l'humanité se rechercher l'énergie de chacun. Mais on n'est pas si calme, c'est pour ça qu'il a oublié ce que Dieu lui conseille. Monsieur Tam, quand quelqu'un provoque un accident, par exemple, quelqu'un a une voiture qui marche mal et il renverse quelqu'un dans la rue, il le tue. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue Celui qui est mort?
Non, pour celui qui a tué, mais alors qu'il n'est pas responsable. Pourquoi pas responsable? On a bien enregistré. Et au futur, vous allez lire le livre Le visite de l'enfer. Hein? Vous pensez que vous allez passer le tribunal et vous allez tuer un homme d'ici, et à l'enfer aussi, il faut accepter la punition à l'enfer. On ne peut pas éviter. Loi de Dieu. Le corps humain, c'est de Dieu. Il est Dieu. Personne n'a le droit à le tuer. Si on va tuer quelqu'un, c'est très très dangereux aujourd'hui. Complètement interdit par Dieu. Tout le temps. Tout. Même dans des cas... De la guerre aussi. Oui, la guerre, d'accord, mais dans des cas un enfant qui voit ses parents tués par quelqu'un, lui n'a pas le droit de les venger. Non. Jamais la vengeance. Non, c'est le karma de l'autre. Celui qui a tué ses parents, l'autre, il doit accepter la punition. L'enfant, pas la peine de venger. Parce que Dieu déjà limité les activités de chaque, l'action de chaque. Mais c'est dur pour l'homme, pour Alors l'enfant. c'est dur parce que quand on est dans l'obscur, on doit venger. Voilà. Mais c'est faux. Tu as appris les histoires. Celui qui a vengé, et qu'est-ce qu'il arrive au futur? Aussi, il va mourir. Comme d'autres. Et là, j'ai bien vengé pour mon père. Mais après ça, l'histoire de ce monsieur, il allait mourir comme les autres. Alors que les hommes sont indulgents dans les vengeances. Les hommes qui jugent sont indulgents envers l'enfant qui venge ses parents. Ils ne le condamnent pas à de grosses peines de prison ou des choses comme ça. La loi de l'homme. La loi de l'homme est plus douce que la loi de Dieu dans ce cas-là. Plus douce. Mais c'est pour ça qu'il y a les chauffeurs. Hein? Il n'a pas pris son attention et roulé sur un mort, fait un homme dans la rue comme ça. Il a passé le tribunal ici. Mais il est libéré par le tribunal. Mais après ça, à l'enfer, il faut mettre en prison. Mais si c'est la voiture qui est cassée, si c'est la voiture, non, si c'est pas le conducteur, mais la voiture. La voiture, mais aussi, c'est le responsable de chaque clairvoyant. Quand vous allez conduire la voiture, vous allez comprendre toutes les choses. Hein, ce n'est pas pour jouer. C'est une responsable. Vous allez lire le voyage de l'enfer, vous allez voir clairement. Et quand il y a bien jugé. Quand il y a la guerre, quand il y a une guerre, les hommes sont mobilisés. Et ils ne peuvent pas refuser d'aller à la guerre. Oui, mais ça, après son mort, il s'élève son âme à réincarner tout de suite. Il a la priorité que les autres. Il y a une bonne vie au futur. J'ai pas compris là. Il a une bonne vie. C'est obligé, mobilisé par les autres, ce n'est pas lui qui veut. Il n'a pas la faute. Il est obligé de tuer. Oui, il n'a pas la faute. Mais là, l'autre côté, la vie invisible, on va lui recevoir. Et aider-lui à réincarner. Ce n'est pas sa faute. Celui qui tue, ce n'est pas sa faute. Ouais, ce n'est pas sa faute. Non, celui qui est tué. Celui qui tue, tu as pensé à tuer les autres, tu as une faute. Mais elle est obligée, mobilisée par les autres, ce n'est pas sa faute. Même s'il tue quelqu'un. S'il tue, mais c'est celui le commandant qui est responsable. Ce n'est pas lui qui retient la responsable. Il s'oblige.
ce n'est pas qui veut. Celui qui veut, il doit tenir cette responsabilité. Et il ne peut pas refuser d'aller à la guerre. Il y a aussi beaucoup de bons hommes, ils refusent. Il tient le fusil, mais il ne tire jamais. Il laisse les autres tirer lui. Mais ça va, son âme est mieux. Il y a beaucoup au Vietnam. Comme le fils de M. Fong à Toulouse. Il est mobilisé, mais jamais tiré les autres. Il a jeté les fusils dans la forêt. Et automatiquement, il y a des bonhommes qui vont lui sauver. Et maintenant, il était là à Toulouse. Il dit que je suis fabricant de Noël, je ne veux pas tirer les autres. Et après, il a rencontré un bonhomme des communistes et il dit, j'ai beaucoup courage de te voir et je t'aime beaucoup. Mon frère, je t'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu veux? Je veux rentrer chez ma famille. Je te donne le papier de moi. Hein? Et il l'amène jusqu'à la maison. Et on va cacher dans la maison jusqu'à que je l'amène à sortir. Le militaire de communiste, ce n'est pas si facile à quitter l'armée, hein, à quitter son troupe. Hein. Mais Dieu lui a promis devant Dieu au Vietnam, hein, je vais te sauver. Tu as prié toujours mon nom. Priez au nom de Dieu. Toujours penser dans le sommeil, je vais te sauver. Avant qui est mobilisé par le communisme. Et son père ne croyait pas, mais elle a prosterné devant Dieu, c'est une fille, quoi. Vous savez. Et après ça, elle dit, je ne croyais pas. Demain, il doit aller à Tay Ninh, c'est le camp de guerre, c'est très très difficile à sauver. Mais je dis que Dieu, il l'a promis. Ce n'est moi, ce n'est pas moi. Il faut parler avec lui. Il dit, mais c'est une fille. Ben, je dis, ce n'est pas une fille. Elle est assise, c'est pas une fille. Elle est assise comme ça. Elle est assise comme ça. Et comme elle est parents. Je dis, je vais le sauver. Mais c'est une fille. Elle dit, c'est une fille. Mais tu as bien prosterné. Il faut que tu le crois. Il dit, mais après quitter d'elle, je ne peux pas croire, c'est incroyable. Mais je dis, tu as beaucoup d'enfants, essayez un. Et laisse aller à Tay Ninh. Après ça, on va sauver comme ça. Si vous aurez la chance, vous allez lui voir et il va vous répéter tout. Il est là. C'est incroyable. Il a jeté tous les armées. Il a fait la sieste. Il a fait 17 et il a vu un dragon. Couche ensemble avec lui. Il dit, c'est Dieu qui vient me sauver. Il faut que je quitte. Il se quitte. Après 1 heure ou 2 heures, la place qu'il a couché, a fait la sieste, on est attaqué et brûlé tout. C'est pour ça il croyait bien que Dieu lui aidait. Et il marche tant qu'il veut. Il s'en fout que les autres, il marche. Il va rencontrer un bonhomme. À l'amener à la maison. Et à ce moment-là, son père a amené lui. Aller prosterner devant Dieu et promis, je serai prié toujours dans mon sommeil au nom de vous. Père, j'espère que vous allez m'aider. D'accord. Et il fait comme ça, il donne l'énergie. Et il a promis aussi
avec M. Faux. Hein? Si tu me penses toujours, je vais t'aider. Tu es un bon homme. Il a amené une famille, plus de 30 personnes, sorties de Vietnam. Ce n'est pas facile, c'est pas une chose facile. J'ai amené 4 enfants de lui. Et le reste, c'est 26 ou 27 personnes. Mais ils sont là maintenant à Toulouse. Et il dit que je suis très triste, je veux devenir mourir, je veux plus vivre. Il m'a téléphoné comme ça, je dis que tu vas penser ce que tu puisses faire. Et tu vas vendre n'importe quoi que tu veux vendre là-bas. Et actuellement, il va vendre, qu'est-ce que le rouleau de printemps, hein? Le rouleau du printemps. Le rouleau de printemps. Mais chaque jour, il a gagné combien? Environ 1000 francs. Ah, ça, bon, 1000 francs. 1000 francs par jour. Mieux que vous autres. Parce qu'il y a un ami français. On l'a lancé dans le journal. Il dit, c'est une grande famille, beaucoup d'enfants. Il faut sauver lui. Et tout le monde vient acheter. Il y a ton bon ami là-bas. Je connaissais lui depuis plusieurs années en avant. Mais il l'aime beaucoup. C'est pour ça, de tous moyens, il va aider la famille. Actuellement, il a gagné l'argent. Il dit que l'année prochaine, je ferai un voyage de tourisme à Canada. Vous visitez. C'est beaucoup d'argent. Il dit, j'ai tous responsabilités. J'ai fini mon travail, je vais mourir. Il m'a dit comme ça. Et j'ai dit que tu vas essayer à vendre n'importe quoi de ta capacité. Tu vas parler avec ta femme et je connais bien, elle est capable d'avoir quelque chose d'ici. Comme les rouleaux de printemps. Il dit, je peux faire ça? Je dis, d'accord, allez-y. Il a vendu pas mal et il n'y a pas de clients vietnamiens. Hein. Ce sont français, les Américains. Les Américains viennent avec lui. Quand Dieu qui nous aide, on travaille comme s'amuser, pas de problème. Quand nous pensons que nous-mêmes, c'est toujours avoir des problèmes. Mais nous pensons que nous travaillons pour Dieu, aimer et aider les autres. On aura toujours la chance à travailler et on est très très heureux à sa pensée. Bon, à propos de tuer quelqu'un, si par exemple c'est un enfant qui tue quelqu'un, un enfant sur un vélo qui renverse une vieille dame et qui l'envoie à l'hôpital et cette vieille dame va mourir, il y a un karma aussi. Aussi, il faut toujours prier pour lui. Il faut prier. Avec notre méthode, il faut toujours prier pour lui, oui, pour le mort. Pour le mort. Pour le mort. Et c'est pour régler notre faute. Et c'est comme ça que l'on va régler. On peut régler notre mort sur. Il faut tous de notre cœur à prier pour lui, c'est-à-dire demander pardon et accepter notre faute. Là, on va purifier. Si on refuse, on dit que je connais la police, je connais le tribunal, je connais l'avocat, mais c'est pour rien. La force, c'est la force. Il faut qu'il se corrige. Et il faut demander à Dieu. Alors, il faut prier, il faut bien méditer pour concentrer notre énergie et envoyer notre énergie pure au celui qui est mort. Pour réveiller lui à rejoindre au Dieu. Voilà, nous allons régler de nous et de l'autre. Les deux, sauver les deux, toujours sauver les deux.
notre faute. Nous allons purifier notre faute. Mais après avoir purifié notre faute, il faut prier les autres. Ensemble les deux. Aider les deux à la fois. Mais donc, c'est malgré tout par notre avancement qu'il faut commencer. Il faut commencer par avoir notre énergie. Monsieur Tam, qu'est-ce que ça veut dire quand un couple attend un bébé et que ce bébé vient au monde difforme, et qu'il ne vit pas, qu'il ne vit que quelques jours et qu'il est... Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit déplacer notre place. Parce que ce n'est pas notre dette. En enfant, c'est votre dette. Oui. Et il doit changer notre place. Nous n'avons pas de faute. Parce que le corps, ce n'est pas... comment je dirais? Suitable, en anglais, c'est suitable, comment dire? Ne convient pas. Ne convient pas. Oui, le corps ne convient pas pour cet âme. C'est pour ça qu'il s'oblige à quitter. Et il va changer une autre. Et ça n'est pas en rapport avec le couple, ce n'est pas une faute du couple, enfin ce n'est pas pour faire comprendre quelque chose à ce couple qui attendait cet enfant. Je comprends pas. C'est une leçon pour les parents. La sœur, Encore, non, ce n'est pas la leçon. parce que la sœur de Patrick a perdu son premier bébé qui était mal formé. Ce n'est pas une leçon pour elle? Non, non. Et pourtant, elle a beaucoup souffert. C'est pas une leçon. Ce n'est pas sa dette. Mais elle a quand même souffert. Elle a eu beaucoup de... souffert, mais elle n'a pas compris qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas sa dette. C'est pour ça l'enfant doit quitter. Et s'il veut avoir notre karma, mais au futur, il l'aura. Mais s'il est toujours au bon cœur, peut-être il n'aura pas de karma. L'enfant aussi, c'est karma. C'est karma, ce n'est pas le bonheur. Mais pourquoi est-ce que ça lui est arrivé? Pourquoi est-ce que cette chose lui est arrivée La chose qui est arrivée, mais c'est tout petit leçon seulement. C'est cet enfant, cette âme, il a dû durer pour finir le reste seulement. Et il va finir le reste dans quelques jours, ou dans un mois, ou 2 mois, il se quitte. Ou aussi, dans 10 ans, ou 11 ans, il se quitte. C'est l'enfant de nous, notre exactement karma, il faut de 12 ans. Voilà, c'est notre enfant. C'est notre karma. Mais autant comme ça, ce n'est pas karma maintenant. On n'est pas encore fixé. Kêu bằng tiên đồng đó nha. Tiên đồng. Con của Thượng Đế, tiên đồng. Ça appartient encore à Dieu dans le monde, c'est pas encore nos enfants à nous. Như tụi nhỏ này nó chết nó làm tiên đồng. Cũng như thiên thần như thế này. Tiên đồng nó tiên thần, tiên đồng. S'ils sont morts, ils sont des anges. Parce qu'ils nous appartiennent pas encore. Ceux qui ont moins de 12 ans. Tout le monde aime maintenant à cet âge. Après 12 ans, ce n'est pas même. Il a le caractère, ce n'est pas même. Il y a quelqu'un l'aime et quelqu'un l'aime pas. Mais la sœur de Patrick, quelle est la leçon qu'elle a tirée de ce qui s'est passé pour elle? Qu'est-ce qu'elle avait à comprendre à travers la perte de ce bébé? Qua cái chết của đứa bé đó, người mẹ đã phải học cái bài học gì? C'est pour ça qu'il doit prier dans la vie, c'est pour laisser lui approcher Dieu mieux qu'en avant. Il doit prier pour avoir notre enfant. Il a vu les enfants des autres, mais lui, il a perdu un enfant. Aussi, Dieu lui réveille à prier seulement. À prier seulement. Donc
c'est un rappel pour elle d'avoir une plus grande spiritualité. Oui, c'est ça. Elle est triste, elle pense à Dieu, elle espère avoir une note. Voilà, elle se prie elle-même. C'est le jeu de Dieu. Elle va enseigner les autres enfants comme ça. Augustin, l'incinération d'un corps mort Théo, que ça tienne. est dangereuse? Pas bon, C'est pas bon? c'est pas bon. Pourquoi? Hmm? Pourquoi? Puisque vous dites que le corps, c'est finalement c'est le Pour celui véhicule. qui peut sortir, quitter de son corps, d'accord. Mais on n'est pas encore quitté de son corps, c'est pas bon. Parce que vous dites Parce que que vous avez construit votre corps depuis plusieurs années. Et il faut que vous allez accepter à rendre. Vous avez emprunté plusieurs années et vous devez lui rendre sur la terre lentement. Pour reconstruire tous les actes, toutes les choses, aussi avancer et grouper à l'âme. C'est pour ça qu'il demande du temps. Mais si on va brûler, c'est-à-dire j'ai annulé ma dette, c'est une faute du grand voleur. Mais de ma part, vous pouvez brûler. De ma part, je suis toujours liquidé mes dettes. Hein? Vous savez, quand je mange en bonnerie, il faut que je travaille. Plus fort la valeur d'un bonnerie. Ce que je vais liquider par chaque jour. Et vous pouvez brûler. Mais en Inde, ils ont toujours brûlé les corps. Mais c'est pour ça, on est toujours pauvre. C'est pour ça que On est toujours pauvre. Et il n'y a rien qui n'a... Jamais Dieu a fait comprendre à ces gens qui avaient cette tradition que ce n'était pas bon. Qu'est-ce que c'est? Hỏi là thượng đế muốn cho người dễ phải công báo. Tu sais, en Inde, on brûle les corps. Et jamais Dieu n'a fait comprendre. Sao từ bé không cho Tại sao họ lại- hiểu Tại sao rõ lại- Ah, vấn ouais, đề ouais. thiêu không tốt. Parce que vous savez que vous autres pratiquants, et vous pensez que je peux manger chaque jour en bonnerie, et vous les allez suivre comme moi, mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas supporter. Parce que vous êtes en train de aimer manger, aimer goûter que moi. Et moi, j'ai déjà changé le régime. De l'énergie pure au lieu de l'alimentation indirecte. L'alimentation, ce sont l'énergie indirecte. Mais j'ai déjà pris l'énergie directe. C'est pour ça que j'ai le droit de diminuer les alimentations. Vous ne pouvez pas me suivre à la fois. Mais en Inde, on dit que le Bouddha est brûlé le corps. Et moi aussi, je veux brûler mon corps à suivre le Bouddha, c'est erreur. Voilà. Il est retardé, il n'avance pas, il n'a pas assez de volonté et récupérer l'énergie. Et il ne peut pas avancer comme Bouddha. Il l'a brûlé, c'est-à-dire il se ruine. Mais comme moi, j'ai déjà bien concentré, voilà, pas peur. La place que j'habite, les actes, toutes les choses, aussi c'est vide. Chaque jour, chaque heure, chaque repas que j'ai pris, j'ai bien rendu. Mais les autres, ne peuvent pas. Moi, de mon corps, on peut brûler. Mais pas de force.
Mais vous autres, vous allez brûler comme moi, vous serez morts. C'est-à-dire, vous allez détruire vous-même. C'est pour ça qu'on est très pauvre là-bas. Toujours des souffrances pour les réveiller. Dieu a donné les leçons, ce n'est pas tout. Cependant, si un de ces jours peut-être il va comprendre ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore compris. Comme Jésus-Christ, et il a quitté combien d'années? Mais jusqu'à maintenant, il y a très peu de personnes qui comprennent de Jésus-Christ. On a prié et demandé, Jésus-Christ va les rendre service seulement. Aidez-moi, Père, aidez-moi, Jésus. Mais il ne travaille pas, il ne s'avance pas. Il n'était pas dans la classe, comment le professeur va l'aider. Hein? Jésus-Christ, c'est notre professeur, mais nous sommes absents, comment pourra-t-il nous aider? C'est notre faute, ce n'est pas la faute de Jésus-Christ. Jésus-Christ est toujours ouvert les portes et tendre les mains à aider leurs enfants. Mais le petit homme a oublié lui-même et il demande à Jésus-Christ va aider lui. Hein? Il a utilisé son clairvoyance, son intelligence pour profiter de Jésus-Christ. C'est faux. Monsieur Tam, à propos de Jésus-Christ, dans la Bible, on parle de la vie de Jésus-Christ, Ouais. mais on parle de sa naissance, qu'on va fêter demain, Ouais. et on parle de 3 dernières années de sa vie terrestre. Qu'est-ce qui s'est passé entre? Est-ce qu'il a eu une existence d'un homme normal, ou est-ce que il a eu une existence dans laquelle il a développé sa spiritualité? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu vas lire la Bible, il faut penser que Jésus-Christ c'est toi. Et à ce moment-là, tu peux comprendre. On a pensé que Jésus-Christ est lui, ce n'est pas même. Non, c'est faux. Quand on va lire la Bible, Jésus-Christ c'est moi. Je vais vérifier moi-même. Après la mort, il se réveille. Jésus-Christ. Et toi aussi, après la mort, tu te réveilles. Seulement. Mais on a une grande force. On a dit que Jésus-Christ, c'est plus grand que moi. Elle est plus fort que moi. C'est pour ça qu'il a donné le corps à faire preuve au monde. Je suis le plus faible du monde. Les autres vont me tuer. Mais toi aussi, tu es faible. Pourquoi tu ne peux pas engager dans la vie de Jésus-Christ? C'est pour ça qu'on a trompé beaucoup dans la Bible. Tu vas lire la Bible, tu penses que Patrick, c'est Jésus. Et tu vas lire clairement l'explication. Et ta conscience va libérer. Tu vas concentrer comme il faut. Si tu lis la Bible et penses que tu es Jésus-Christ, voilà, tu vas recevoir recevoir l'énergie de Jésus-Christ. Exactement. On a fait compris. Tu lire comme lire l'histoire. C'est lui seulement, pas l'autre. Mais lui, il a pris le corps de nous, comme nous, c'est la même que nous, à pratiquer. Pourquoi nous ne pouvons pas la chance? Nous n'avons pas la chance à vivre comme lui. Il nous donne le grand miroir. Posez-nous dans le miroir. Et les suivre et avancer. Pourquoi pas? C'est pour ça les
catholique, chrétien, il a toujours des questions. Ne peut pas arriver, personne ne peut donner la réponse. Parce qu'il pense que celui-là, c'est important que lui. Mais lui, il est en vous. Ton homme est important. Vous avez le cerveau. Vous pouvez lire l'histoire. Et vous pouvez juger toutes les choses. Mais pourquoi vous ne mêlez pas vous-même dans l'histoire pour opérer vous-même? C'est le piscine de la vie. Ben, on a oublié le piscine de la vie. Plein d'énergie. Hein? Si nous aimons Jésus-Christ, nous voudrons bien remplacer Jésus-Christ. Nous acceptons ce que Jésus-Christ a fait et nous gagnons le bonheur comme lui. Ne pensez que les deux. Ne pensez que des millions, milliards, une seule. Pas deux. Un seul. Pas deux. Voilà, tu vas arriver. Et tu vas voir, tu vas essayer à lire la Bible pour ce que je lis. Tu vas remplacer à la place de Jésus pour lire ton histoire. Et tu vas comparer. Et tu vas te pousser à avancer mieux que la vie réelle. Et à ce moment-là, ton lucidité va s'élever et plus clair, plus harmonieuse. On n'est pas soit à rencontrer Jésus-Christ, mais nous sommes vivants avec Jésus-Christ. L'histoire, on a écrit le corps de Jésus-Christ, l'activité de Jésus-Christ. Mais toi, tu as. C'est le vrai chemin pour avancer. Et là, tu vas trouver l'énergie pure et précieuse. Et tu aimes bien la Bible. Et tu vas lire les Bibles sans écriture. Dans le monde. Voilà. J'ai beaucoup de Bibles. N'importe où on peut vivre avec notre sérénité. Dieu, il nous a donné la chance de raconter. Il a bien ouvert la porte à nous recevoir. Mais nous avons trompé dans l'obscurité. Et nous allons construire le mur à nous barrer entre nous et Dieu. Il faut faire casser ce mur, avancer. Je suis celui. Je vais lire son histoire, c'est mon histoire. Voilà, tu arrives. Très très facile. Un seul mur, obscurité. Casser le mur, voilà. Le Bouddha aussi. Qu'est-ce qu'il arrive? Mais quelle est son histoire? C'est de son corps seulement. Nous étions aussi dans le corps de Dieu. Pas de différence. Pas de différence. Merci tout le monde. Je parle un peu de français. Tout petit peu comme madame.